Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le 20h, voici les titres. Lutte contre le paludisme, le Sénégal dispose désormais d'une technologie moléculaire innovante pour affiner les diagnostics. Le programme national vient d'acquérir les appareils et pour une bonne utilisation, une formation de formateurs est initiée. Dans certaines zones du Sénégal, le paludisme est en phase de préélimination. Pour autant, on ne relâche pas la pression. Le programme national vient d'acquérir 30 nouveaux appareils permettant d'affiner les diagnostics. Il s'agit d'une technologie moléculaire innovante pour laquelle une formation de formateur est nécessaire. Elle a été confiée à des spécialistes en parasitologie de l'UCAD, Oumar Diaw. Ambiance de TP dans le labo de professeur Daouda Ndiaye de la faculté mixte de médecine, de pharmacie et d'odontologie. Sur les paillasses, on titre « Mesure et observe ». Une nouvelle technique de détection du paludisme basée sur le dosage moléculaire des pathogènes a été introduite dans le programme PALU et il faut bien initier les formateurs. Il s'agissait donc de faire cette formation initiale des formateurs qui ont en charge d'aller former ceux qui sont au niveau opérationnel au grand bénéfice des populations. Je rappelle également que ce projet entre dans le cadre global de plusieurs stratégies qui sont en train d'être mises en œuvre au niveau de la zone nord. Contre le palu, on avait déjà la bonne vieille microscopie et les TDR. La technologie LAMP permet de détecter plus facilement les faibles charges parasitaires chez les porteurs asymptomatiques. Cette technologie LAMP demeure aujourd'hui une priorité pour surtout les portages sous-microscopiques. Dans les zones de préélimination, il n'y a pas assez de parasites. C'est difficile de les voir. Et même en dehors même de cela, il y a des problèmes d'infection mixte et d'infection non falcique, difficiles à identifier. Cette technologie moléculaire est d'une haute fiabilité, tant par sa sensibilité que par son seuil de détection. Elle est de plus en plus utilisée dans la ceinture palustre. Ça a déjà démontré ses preuves dans plusieurs autres pays, sur l'Afrique et même en Amérique latine. Donc je donnerai l'exemple par exemple du Cameroun, par exemple, qui a un parc d'appareils depuis de 5 ans déjà. Le Sénégal, dont la partie nord est en phase de préélimination, a fait d'énormes progrès dans la lutte contre la malaria. Et l'université de Dakar y est pour quelque chose. Toutes les stratégies qui ont été mises en œuvre au niveau du pays et qui ont abouti aux résultats actuellement ont été le fruit des activités de recherche qui ont été menées par l'UCAD, aussi bien sur le plan de la parasitologie que de l'entomologie, mais même des sciences sociales. Dans un premier temps, 6 régions médicales vont bénéficier de ces machines acquises grâce à la Banque islamique de développement. Il s'agit de Matam, Saint-Louis, Louga, Diourbel, Fatick et Thiès. Au total, 25 districts sanitaires qui vont ajouter à leur arsenal un précieux outil d'aide au diagnostic. Et pourquoi pas, plus tard, d'autres zones ?